Bonjour à tous. Personne ne veut mourir, ça je pense que c'est vrai. Mais tout le monde ne veut pas forcément être immortel. Perso, si j'avais le choix, je transférerais mon esprit dans une machine pour ne jamais mourir. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va chercher l'immortalité grâce à ton PC. Tu me crois pas ? Attends, laisse-moi t'expliquer. S'il est un rêve que l'humanité a caressé depuis l'avènement de la technologie, c'est bien d'utiliser la mémoire des ordinateurs pour assurer sa propre persistance de son intelligence, de sa mémoire et de son âme à travers le temps. En fin de compte, si on veut atteindre la réelle immortalité, on va devoir dépasser et accepter la destruction de nos corps biologiques. On a besoin de télécharger nos esprits. L'idée derrière le transfert d'esprit est de pouvoir se libérer des contraintes physiques et temporelles pour les entreprises périlleuses. C'est plus simple d'envoyer une carte SD à travers la galaxie plutôt qu'un corps entier. Et là, on a un petit problème. Nos cerveaux sont beaucoup plus puissants que tous les ordinateurs actuels. Dans une large majorité, nos cerveaux sont capables d'analyses beaucoup plus fines que les ordinateurs. Mais les partisans du transfert d'esprit sont convaincus que ça peut être décomposé en code de calcul. Mais avant de pouvoir faire ça, on va avoir besoin d'une carte du cerveau. Et c'est clairement pas pour tout de suite. Mais même s'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, nos progrès dans ce domaine sont très encourageants. Déjà, on a le centre de neuroimagerie cérébrale par résonance magnétique nucléaire, autrement dit le NeuroSpin. Ce projet vise à développer des outils et des modèles pour mieux analyser le cerveau humain en fonctionnement, ainsi que les anomalies qui s'y rapportent. L'imagerie cérébrale cherche à relier les fonctions cognitives à leurs composantes biologiques. Par contre, actuellement, elle est à la fois trop imprécise et trop lente pour se rendre compte fidèlement du fonctionnement cérébral. Les ricains ont aussi leur projet, Brain. En gros, Brain vise à aider les chercheurs à découvrir les mystères des troubles du cerveau, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la dépression et les lésions cérébrales traumatiques. Sacré programme. Tous ces chercheurs ne sont pas forcément intéressés par la recherche de l'immortalité, mais le fait de savoir comment fonctionne le cerveau peut nous fournir les clés pour avancer sur le téléchargement de notre esprit. Après, on va avoir besoin de logiciels et de matériel assez avancés pour l'imiter. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est en train de changer rapidement. Pourquoi je dis ça ? En vertu de la loi de Moore. La formulation la plus courante de la loi de Moore indique que la puissance des dispositifs informatiques double tous les 18 mois, pour un même coup. Elle est plutôt vérifiée depuis à peu près 40 ans, cependant rien n'indique que cette conjoncture tiendra dans les années suivantes. Et malgré tout, ça pose un autre problème, et un autre problème de taille. Une fois l'esprit téléchargé dans un ordinateur, on pourra directement accéder à la conscience, et donc activer et stimuler certaines zones de notre cerveau, pour nous faire croire à peu près n'importe quoi, comme marcher dans une forêt ou nous faire croire qu'on évolue dans un autre monde. Et c'est en substance le principe développé dans les films comme Existence ou Matrix. Tant qu'on est dans le jeu ou dans la matrice, il est impossible à notre intellect de faire la différence avec le réel. C'est l'exercice de pensée du cerveau dans une cuve, proposé par Hilary Putnam. Et ça soulève des questionnements sur notre propre conscience et à notre propre mortalité. Pourtant, au-delà des problèmes économiques et juridiques que la question du transfert peut poser, certains sont plutôt enthousiastes. Entre autres, on a Ray Kurzweil, que je dois prononcer comme un pied. En gros, c'est le directeur ingénierie de chez Google qui est persuadé qu'on pourra réaliser ce transfert en 2045. Bientôt, la réelle question ne sera pas de savoir si c'est possible ou non, mais si tu seras prêt à le faire ou non. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao.